Ils n'ont rien dit, ces connards. Ils ont absolument rien dit. Après, on a compris, hein. Vous défendez pas tous les Français, hein. Il y en a que certains qui vous intéressent. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Bonjour à toutes et à tous, c'est Phoenix, de retour. Je me serais bien passé de faire cette vidéo, mais bon, il semblerait qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une horreur en France. De plus, on a eu une actualité sacrément chargée. On a une crise russo-polonaise qui commence à émerger. De l'autre côté de la Manche, des manifestations monstres. On a bien sûr le bilan du 10 septembre et Charlie Kirk qui a été tué. Mais bon, malgré tout ça, c'est pas de l'actualité que je vais vous parler, c'est plutôt de ce que les médias ne nous ont pas dit. Il y a eu un meurtre, 2 jours de ça, le meurtre d'un homme, un chrétien, qui est mort en direct, alors qu'il faisait une prêche, si je me souviens bien. Cette personne était irakienne réfugiée et handicapée. Elle était en fauteuil roulant. On l'a tuée à coups de machette. Alors à part aller chercher l'information directement dans certains médias comme Le Figaro, Le Parisien, Paris Match, etc., où il y a limite que les accros aux informations comme moi qui vont aller chercher. Hein, Monsieur Tout-le-Monde, lui, il va regarder LCI, BFM, CNews. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et je dois avouer que ça m'énerve particulièrement. C'est quoi en fait le souci, cette personne-là qui est là? C'est quoi le souci? C'est ses origines? Hein? C'est peut-être parce qu'il est chrétien. Mais je comprends pas pourquoi il n'a pas le droit autant d'attention que Abou Bakar en fait. Il y a un homme qui est mort dans les pires conditions, en direct, devant des personnes, à coups de machette. Et bon, on le sait pas encore, il y a toujours une enquête en cours, mais sûrement à cause de sa foi. Et vous, ça vous intéresse pas. En fait, vous faites même plus semblant. C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, vous montrez clairement que vous êtes des politiciens. Hein, l'information, elle vous intéresse que lorsqu'elle va dans votre sens, en fait. Sinon, on s'en fout. Mais bon, je vais pas m'arrêter là, parce qu'il y a aussi nos amis politiciens, hein, qui m'ont vraiment foutu les boules. Bon, on va commencer par ces connards des filles. Hein. On va regarder ce qu'ils ont dit. Attendez. En fait, je peux rien dire parce qu'ils n'ont rien dit, ces connards. Ils ont absolument rien dit. Ils ont fait toute une histoire, hein, pour Abou Bakar, hein. Bon, paix à son âme. Hein. Écoutez, ils ont voulu l'instrumentaliser. Hein. C'est un acte horrible. Mais là, il se passe la même chose du côté des chrétiens et on s'en bat les couilles. C'est quoi cette histoire? Après, on a compris. Hein. Vous défendez pas tous les Français. Hein. Il y en a que certains qui vous intéressent. Hein. Et on a vu comment vous réagissez. Hein. Regardez l'assassinat de Charlie Kirk. Vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre, vous le cachez même pas. Vous essayez même pas de faire un effort. Mais vous êtes immondes. Vous êtes des déchets. Mais bon, j'allais dire, c'est pas étonnant de venant de LFI. Hein. Franchement, je suis plus étonné. Mais le RN, là, vous avez fait quoi? Marine Le Pen? C'est quoi cette histoire? En fait, voilà, Marine Le Pen a décidé de rendre hommage à cette personne. Vous me direz, bah écoutez, c'est déjà mieux que LFI. Elle a rendu hommage, c'est bien. J'aurais préféré qu'elle dise rien en fait. Le type est mort, sa famille est en deuil, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère l'histoire. En fait, si elle s'était contentée de lui rendre hommage, moi, j'aurais pas ouvert ma gueule là. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle commence à dire que le type a été sauvagement poignardé par un islamiste, et elle raconte des histoires comme quoi le type a été rattrapé par les personnes qu'il fuyait. Mais c'est quoi? C'est quoi cette histoire? Je comprends pas. T'aurais rendu hommage, c'est tout. Pourquoi tu rajoutes ça? Sans compter qu'une enquête est en cours. C'est-à-dire on ne sait même pas encore la personne qui a tué cet homme. C'est de la récupération. C'est de la récupération. Mais en fait, vous avez aucun honneur. Vous êtes des gens indignes. Le type est pas encore froid et vous le récupérez. Vous disiez la même chose de Mélenchon, mais vous êtes exactement pareil que lui. Vous êtes pareil. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Vous qui êtes censés être les soi-disant, enfin, sacro-saints défenseurs de la chrétienté en France, hein, je sais pas pourquoi les gens pensent ça, mais moi, je trouve ça immonde. En fait,
Pour moi, vous n'êtes pas mieux qu'elle est fille, vous êtes exactement pareil. Et bon, je suis aussi curieux de savoir quel genre de fils de bâtard est capable de faire ça, en fait. Faut vraiment être le fond des chiottes, quoi. C'est incroyable. S'attaquer à un homme dans le dos, en fauteuil roulant. Ah putain, vous êtes vraiment des hommes. Je souhaite toutes mes condoléances à la famille d'Achour. Comme je l'ai dit avant, ça fait que 24 heures que j'ai su ça, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos de lui. J'ai appris à savoir quel genre de personne c'était à travers ces vidéos, et je dois avouer que ça me fait mal qu'un homme comme ça soit mort de cette façon. Bon, j'ai décidé de lire un passage de la Bible très rapidement. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il apporte beaucoup de fruits. C'est pour toi, Achour. On parle peut-être pas de toi aujourd'hui dans les médias, mais sache-le, il y a des personnes qui t'oublieront pas. Tu vas m'inspirer. Tu m'inspires aujourd'hui. Merci pour ce visionnage. N'hésitez pas à laisser des commentaires et espérons que les jours s'annoncent meilleurs. Même si ça va pas dans ce sens-là. Gardez espoir.